بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une autre vidéo sur le module capteur. On va voir des exemples de capteurs et comme capteur, on va parler sur les microphones. Donc, exemple de capteur microphone. On commence par l'historique. Vous avez Alexandre Graham Bell entre 1847 et 1922. Réalisant en 1876 une capsule électromagnétique utilisable comme microphone et écouteur. La capsule électromagnétique de Graham Bell manquait toutefois de sensibilité et les amplificateurs n'existent pas. La qualité était suffisante pour la parole. Deuxièmement, nous avons David Edward Hall, entre 1831 et 1900, construisait en 1898 le premier microphone à charbon et à contact solide. On passe aux généralités. Vous avez que l'étude des microphones était très complexe car plusieurs aspects peuvent être pris en considération. La fonction première d'un microphone est de capter des ondes sonores et de les transformer en signal électrique appelé signal audio. À ce titre, un microphone, c'est un transducteur d'énergie. Il transforme de l'énergie acoustique en énergie électrique. Le choix d'un microphone dépendait d'un nombre de facteurs assez importants, comme la source sonore, c'est-à-dire l'instrument, la voix d'un soliste, etc. Le local de prise de son, est-ce que studio, salle polyvalente, extérieure, etc. Ou encore l'emplacement du microphone par rapport à la source. Définition électrotechnique. Vous avez que la transformation d'énergie acoustique en énergie électrique et réciproquement ne s'effectue pas directement. Il y a un passage par un stade intermédiaire, celui où l'énergie mécanique est emmagasinée par un solide qui se met ou qui se meut ou bien se déforme. Nous avons une membrane qui se déplace au rythme des vibrations acoustiques, entraîne une modification d'un élément solide ou gazeux qui lui-même délivre une grandeur électrique variable. Donc l'entrée énergie acoustique, la sortie énergie électrique. Donc vous voyez bien l'exemple de microphone. Donc vous avez les ondes du son qui passent à travers un diaphragme pour arriver à un signal audio. Maintenant, on va parler sur le transducteur à charbon. Le fonctionnement repose sur les contacts imparfaits des molécules de charbon entre elles. Les granules de charbon remplissent un volume fermé par la membrane. Le déplacement de celle-ci entraîne une variation de résistance qui est transmise par le transformateur. C'est le plus vieux système de microphone inventé par M. Hooks. Et il a été utilisé par tous les appareils téléphoniques. Maintenant, nous avons les microphones à électrette ont été remplacés les anciens microphones. Nous avons le transducteur électromagnétique, le microphone à ruban. Un ruban métallique ou alliage conducteur se déplace au milieu d'un champ magnétique. Alhamdulillah, donc, pardon. Ce qui modifie le circuit magnétique et par conséquent le courant circulant dans le circuit. Ce microphone offre une haute qualité, ce qui lui a valu une grande utilisation en studio. Elle est surtout sensible au choc et au vent. Le microphone à bobine mobile, vous trouvez que la membrane est solidaire d'une bobine mobile qui se déplace dans l'entrefer
d'un aimant permanent puissant. La loi de Faraday stipule de tout déplacement d'une bobine dans un champ magnétique engendre une force électromotrice à ses bornes proportionnelle à son déplacement. Donc, c'est le fonctionnement inverse d'un haut-parleur. Ce microphone assez peu fragile et d'excellente qualité pour un prix abordable en effet les microphones les plus répandus. Donc, vous voyez bien dans cette image un microphone dynamique. Maintenant, on va parler sur le transducteur piezoélectrique. Dans ce cas, la membrane va déformer une petite pastille piezoélectrique. Il s'agit d'un matériau présentant une structure atomique cristalline, comme le quartz. Un tel matériau présente aux surfaces une force électromotrice proportionnelle à la déformation mécanique. La métallisation des surfaces permet de récupérer cette liaison, ou bien cette tension, pardon. Ces microphones présentaient de bonnes caractéristiques dans une tension élevée, toutefois leur haute impédance obligeait des câbles courtes. Et enfin, le cristal piezoélectrique vieillit mal. Ces microphones sont très peu répandus. Maintenant, pour les microphones à condensateur, la capsule est constituée d'un condensateur variable dans une des armatures et une membrane mobile d'un point négligeable tendu très près d'une armature fixe. Les déplacements de la membrane entraînent une variation de capacité qui est traduite par une variation de tension au bord de la résistance de charge. D'une qualité exceptionnelle, ces microphones se sont très vite imposés en studio malgré un coût relativement élevé, malgré une alimentation élevée nécessaire et malgré une relative fragilité au choc et à l'humidité. À cause de l'alimentation nécessaire, ce sont des microphones essentiellement de studio. Donc voici l'image d'un microphone condensateur. Donc vous avez les ondes sous forme de son, la batterie et à la fin vous aurez votre signal audio. Microphone à électrette. Ce sont des microphones à condensateur n'ayant pas besoin d'une polarisation aussi élevée pour fonctionner. Certains plastiques conservent une certaine polarisation. Vous avez l'orientation électrique des molécules. Exemple d'un électrique, un film de polycarbonate métallisé, polarisé sous une tension de 3 volts, dans une étuve à 120 degrés Celsius, puis refroidi brusquement, conserve une polarisation de manière définitive. Ces microphones ont permis la miniaturisation ainsi que l'obtention de microphones de très grande qualité, tout en étant transportables. Seule une alimentation d'une pile suffit. De plus, la miniaturisation des circuits électriques a permis d'insérer la pile. Ils sont parmi les plus répandus actuellement. Maintenant, on va passer au diagramme de directivité. Vous avez que l'orientation du microphone par rapport à la source ainsi que la direction des ondes arrivées sur le microphone va avoir une importance très grande sur la qualité du signal électrique de sortie du microphone. Nous distinguons trois principaux types de microphones. Les microphones de pression, de gradient, de pression et mixte. Le type de microphone, c'est-à-dire la constitution de son boîtier, va déterminer le diagramme de directivité du microphone. Le diagramme de directivité, vous avez exemple le microphone bidirectionnel. Pour ces microphones, la capsule transductrice est placée dans un boîtier présentant des ouvertures à l'avant et à l'arrière à la membrane. Nous parlons de microphone bidirectionnel. Le diagramme directivité présente la forme d'un 8. Diagramme de directivité toujours. Donc, le diagramme de directivité illustre les directions pour lesquelles le microphone favorise la quantité de son reçu. Malheureusement, il n'est pas possible d'isoler une direction.
Il n'est pas possible de ne rien capter du tout à l'arrière d'un microphone, par exemple. Par contre, il est possible de fortement atténuer les sons en provenance de l'arrière par rapport aux sons en provenance de l'avant. C'est le cas d'un microphone unidirectionnel. Donc, voici des exemples. Bidirectionnel d'ordre 1, cardio d'ordre 1. Voici un exemple d'un microphone omnidirectionnel. Ici, vous avez hypercardiodioïde unidirectionnel. Donc, pour la courbe de réponse, comme pour tout appareil d'une chaîne acoustique, la courbe de réponse est utile pour connaître la linéarité ainsi que la plage de fréquence qui peut transiter pour un microphone. Il s'agit de connaître la plage de fréquence pour laquelle il délivre un signal électrique, mais il est également très important de connaître sa linéarité. Certains microphones possèdent même une commutation incorporée pour modifier la courbe de réponse selon l'emplacement d'un microphone par rapport à la source sonore. Vous voyez bien dans cette figure une grande linéarité, surtout entre 60 Hz et 4 kHz. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine.